Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'être au rendez-vous de ce journal de la RPA de ce samedi 26 avril 2025. Sans tarder, voici les titres. Commémoration ce samedi de 10 ans de crise politique au Burundi depuis 2015, une crise qui a emporté la vie de plusieurs Burundais et qui continue d'avoir des conséquences dans le pays, car n'ayant pas encore eu de solution durable pour y mettre fin. L'association Aluchoto, engagée dans la lutte contre le chômage et les violations des droits humains, dénonce les abus commis contre les détenus à cause d'une forme de rançon illégale exigée à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Il y a paralysie de certaines activités dans les écoles fondamentales du pays du fait du budget insignifiant alloué à ces écoles pour assurer leur fonctionnement. Voilà pour le sommaire. Tout de suite le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page sécurité. Un corps sans vie d'un homme a été découvert jeudi dernier dans une fosse creusée pour une latrine au quartier Kigwati 1, situé au chef-lieu de la commune Mabanda, en province de Makamba. Des habitants de cette localité indiquent avoir été choqués par la décision de l'administrateur communal de Mabanda qui a ordonné l'enterrement de ce corps dans cette même fosse sans que des enquêtes soient diligentées. Emmanuel Daishimiye revient sur les faits. Un corps sans vie d'un homme non identifié a été découvert jeudi courant dans une latrine et était embarré dans un sac. C'était au quartier Kigwati 1 en commune Mabanda, province Makamba, où ce cadavre a été retrouvé. Après la dite découverte, l'administrateur de la commune Mabanda a donné l'ordre de l'emplir du sable dans cette fosse sans qu'il y ait des enquêtes. Un corps sans vie emballé dans un sac a été découvert dans une latrine le matin de son jeudi. Les habitants ont essayé de retirer ce corps de cette latrine, mais l'administrateur, accompagné des policiers qui étaient venus s'enquérir de la situation, ont refusé et ont donné l'ordre de remplir avec du sable cette fosse. Cette décision prise par l'administrateur a suscité des frustrations chez la population. Autre indignation de certains parmi les habitants de la commune Mabanda, c'est que l'administrateur a refusé même les agents de la Croix-Rouge de désinfecter son corps. Même les agents de la Croix-Rouge venus sur le lieu pour désinfecter ce corps sans vie et l'enterrer ont été empêchés par l'administrateur de faire leur travail. Les habitants de la commune de Mabanda dénoncent ainsi le comportement manifesté par l'administrateur. Nous n'avons pas pu joindre par téléphone Jean-Berry Atungimana, administrateur de la commune de Mabanda, pour recueillir sa réaction. Merci Emmanuel Daishimiye. En page justice. Il y a une zone d'ombre dans l'affaire concernant l'enlèvement d'un militant du parti CNL de la zone Maramvia, commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura, introuvable depuis 6 jours. Même si un Imbonela Koulé, cité dans cet enlèvement, a été arrêté ce jeudi et conduit au cachot de la commune Mutimbuzi, les amis et proches de son membre du CNL ont des inquiétudes que cet Imbonela Koulé ne soit relâché compte tenu de l'attitude affichée par un officier de la police judiciaire détenteur du dossier. Clovis Nyonzima nous parle des inquiétudes de la population de la zone Maramvia. Kadhafi Sinome Gwassa est un Imbonerakure de la zone Maramvia qui a été cité dans l'enlèvement de Christophe Massemo, militant du parti CNL de la 15e transversale dans la même zone. Ce dernier est introuvable depuis lundi le 21 avril courant. Cet Imbonerakure Kadhafi a été arrêté par la police ce jeudi et conduit dans le cachot de la commune de Mutimbuzi. Toutefois, cet Imbonerakure a refusé de subir l'interrogatoire alors que les membres et amis de la famille de Christophe Massemo s'étaient présentés à la commune pour réclamer justice. Un des habitants de la zone Maramvia témoigne. Nous sommes troublés par le processus du dossier de celui qui a contribué pour la disparition de la personne Kadhafi Sinome Gwassa. Kadhafi a été immobilisé avant-hier jeudi et mis dans les mains de la
police judiciaire de Mutimbuzi. Ce vendredi, il a tout fait pour ne pas s'exprimer à l'égard qu'il n'a pas encore eu d'avocat de défense. Les amis et proches de ce fidèle du CNL ont des inquiétudes que cet Imbonerakure ne soit relâché, compte tenu de l'attitude affichée par un officier de la police judiciaire détenteur du dossier. La famille et Bordé de Massimo ont passé la journée à la commune, mais le PJ Félix a refusé de refaire sortir pour l'interroger. Il a ensuite reçu un coup de téléphone venant d'ailleurs et l'a finalement fait sortir pour entendre. Nous nous sommes étonnés parce qu'ils ont commencé à échanger entre eux seuls. Kadhafi a nié qu'il n'a pas arrêté Massimo, mais affirmé qu'il l'a contacté par téléphone pour lui montrer des plans de riz et qu'ils sont partis ensemble pour aller prendre de l'argent. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Félix Nilameba, officier de la police judiciaire en commune Mutimbuzi. Les habitants de la zone Maramvia demandent aux responsables de la justice au niveau supérieur de s'activer pour savoir ce qui est arrivé à Christophe Massemo, trésorier du parti CNL en zone Maramvia. Clovis Nyonzima, toujours en page justice. L'association Aluchoto, engagée dans la lutte contre le chômage et les violations des droits humains, a révélé qu'au cours des 3 derniers mois, plus de 96 détenus ont été victimes d'abus dans les cachots et les prisons. Selon Vianney Ndaïsaba, coordinateur de l'association Aluchoto, ces actes de maltraitance seraient liés au non-paiement d'une somme appelée Amafaranga Yibuji, une forme de rançon illégale exigée à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Il dénonce des pratiques contraires aux lois en vigueur régissant les droits des détenus et appelle instamment le ministère de la Justice à intervenir pour faire cesser ces dérives au nom du respect de la dignité humaine. Vianney Ndaïsaba, coordinateur de l'association Aluchoto. Dans plusieurs commissariats de police, communes et provinces du Burundi, une pratique inhumaine et alarmante a été mise en lumière et de Ibuji, un système illégal de rançonnement et de violence organisé au sein des lieux de détention. Selon les témoignages recueillis par la Choto, association de lutte contre l'injustice et pour les droits de l'homme au Burundi, certains détenus, dès leur arrivée en prison, sont systématiquement agressés par d'autres détenus. Ces dernières, souvent en complicité avec les responsables tels que les Nimbakumi ou les chefs de cellule, leur exigent une somme d'argent variant entre 10 000 à 100 000 francs Burundi en échange de leur sécurité ou d'un minimum de respect. Cette extorsion est connue sous le nom d'Ibuji. Les conséquences sont graves. Ceux qui ne peuvent pas s'acquitter de cette somme sont violemment passés à tabac, privés de la nourriture apportée par leurs proches et parfois même réduits à l'état de handicapé. La Choto rapporte qu'au moins 96 personnes ont été hospitalisées après avoir été victimes de ces services uniquement parce qu'elles ne pouvaient pas payer Ibuji. Ces pratiques, elles contrairement aux droits fondamentaux de la personne humaine, portent gravement atteinte à la dignité des détenus. Pire encore, elles touchent même des prévenus encore présumés innocents, y compris des personnes arrêtées à tort. Face à cette situation, la Choto appelle instamment les autorités judiciaires à mettre un terme immédiat à ces abus. C'était Vianney Ndaïsaba, coordinateur de l'association Aluchoto. Une courte pause et nous continuons avec la page politique. À présent, page politique. En ce 26 avril 2025, les Burundais commémorent 10 ans de crise politique issue du 3e mandat de feu président Pierre Nkurunziza, ce qui a poussé des milliers de Burundais à manifester contre cette violation flagrante de la constitution du Burundi et les accords d'Arusha qui limitaient les mandats présidentiels à 2. Frédéric Bamvuginyumvira, président du CFOR Arusha, fait savoir que le gouvernement burundais, au lieu de corriger ses erreurs, a persévéré et s'est caché derrière un coup d'État pour torturer, tuer et forcer à l'exil les Burundais. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira, président du CFOR Arusha. En 2015, il s'est produit quelque chose d'inhabituel dans notre pays.
tout simplement parce que il y avait eu un éveil au niveau du peuple burundais, parce que il y avait eu ce dialogue inter-burundais, il y a eu cet accord d'Arusha et la constitution qui en était issue, il y a eu une transition qui a donné un peu de répit au peuple burundais après tant d'années de guerre. Alors, ce qui s'est produit, c'est que le président d'alors, feu président Nkurunziza, s'est décidé de briguer par force le troisième mandat en violant l'accord d'Arusha et en violant la constitution de la République de mars 2005. Tout simplement parce que les deux textes disaient qu'il était impossible qu'un président qui a dirigé le pays pendant 2 mandats puisse prétendre au troisième mandat. Et voilà que c'était son cas, parce que pour lui, il disait qu'il a dirigé uniquement un mandat parce qu'il considérait que le mandat de 2005 à 2010 n'en était pas un. Tout simplement parce que il avait été élu par l'Assemblée nationale et le Sénat, oubliant que au niveau de l'article 7 de cette constitution, il était bien mentionné que le peuple burundais peut se représenter lui-même ou se représenter indirectement par ses représentants. Ça veut dire que le peuple s'était exprimé par là. Mais pour lui, il n'y croyait même pas. Et c'est pour cette raison que la solution qu'il voulait, c'était de s'imposer au Burundais avec le troisième mandat. Et voilà que les partis politiques, la société civile et d'autres Burundais ont refusé ce dictat et ont organisé des marches et manifestations pour refuser cette façon de procéder. Évidemment, de son côté, il disait, voilà, Nikamakai, il suffit de quelques 3 cadavres pour dire que, voilà, ils vont accepter que je puisse continuer mon mandat. Mais les Burundais ont dit non. Ces marches et manifestations ont été organisées. Beaucoup de Burundais se sont présentés pour dire non. Et même des femmes ont rejoint les marches et manifestations. L'armée est intervenue et ça a été jugé comme un coup d'État. Ce qui a donné de la force au pouvoir en disant que voilà, ce n'était pas des populations qui réclamaient leurs droits. C'était finalement le coup d'État qui était caché derrière. Après violation des lois nationales et internationales, les Burundais pris de justice ont traîné le gouvernement burundais devant la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, qui a d'ailleurs confirmé l'illégalité du troisième mandat. Encore une fois, écoutez Frédéric Wambuginyumvira. Nous, de notre côté, nous continuons à dire que ça a été une catastrophe parce que le pouvoir a tué les gens, a emprisonné les gens et 1 million de Burundais, en 2 millions de Burundais ont préféré quitter le pays et chercher l'exil ailleurs dans des pays africains ou dans des pays européens. Et voilà ce qui s'est produit. Arrivés là-bas, se sont organisés qui mieux et pour chercher à retourner au Burundi, mais ça n'a pas réussi. Ils continuent à s'organiser. Mais dans l'entretemps, le pouvoir cherche à rentrer ces Burundais par force. Et c'est cela qui se fait en Tanzanie, en essayant de négocier avec la Tanzanie pour forcer les Burundais à rentrer. Mais bien, hélas, la question n'est pas encore réglée parce qu'aujourd'hui, on organise les élections, mais les Burundais voient que dans ces élections, rien ne va en sortir parce qu'ils vont continuer à tricher ces élections parce que c'est leur habitude. C'est pour cette raison que ce pouvoir ne peut pas quitter, quels que soient les moyens, en dehors justement que les Burundais puissent se soulever contre ce pouvoir. Le jour où les Burundais vont se soulever contre ce pouvoir, eh bien ce pouvoir va partir et les Burundais vont se libérer. Il n'y aura personne, il n'y aura qu'un pays qui va libérer les Burundais. Ce sont eux-mêmes qui doivent prendre conscience de ce qu'ils vivent, de l'oppression qui est exercée sur eux et à ce moment-là, il leur appartient de dire que pouvons-nous faire. La solution est unique. Quand ils voient l'autorité qui nous disent « nous sommes fatigués », il y a des choses qui sont insupportables. Manquer de l'eau en ville, manquer du carburant à travers tout le pays, manquer du sucre, manquer tout, manquer des médicaments, alors que justement les pays des environs ont tout, ça devient inacceptable parce que nous sommes très mal dirigés. Donc il faut absolument se défaire de ce pouvoir et c'est très simple. Le peuple burundais peut dire non. Lorsque vous allez voir votre autorité, dites-lui nous sommes fatigués de vous. S'il vous plaît, partez. S'il vous plaît, dégagez. Et à ce moment-là, ils comprendront que le peuple burundais est fatigué. Il n'y a pas d'autre solution miracle. Je vous remercie. C'était Frédéric Wambuginyumvira, le président du CEFOR Arusha. À cette occasion, les Burundais réfugiés au Rwanda ont organisé une messe en mémoire des Burundais qui ont été tués ou portés disparus
suite aux répressions qui ont suivi les manifestations contre ce mandat illégal. Parlons santé. Les usagers des cartes d'assurance maladie, CAM en sigle, dans différentes localités du pays déplorent qu'ils ne soient pas servis en médicaments suffisants lorsqu'ils sont malades. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution adéquate à cette problématique. Le point avec Elvis Niomongere. Les populations de différentes régions du pays qui se sont entretenues avec la RPA regrettent le fait que les usagers des cartes d'assurance maladie CAM ne trouvent plus actuellement de médicaments suffisants et appropriés dans les structures de soins lorsqu'ils sont malades, précise de cet habitat. Un médicament qui coûte 4 000 francs et plus, ce médicament n'est pas servi. On t'explique que le médicament en question n'est pas disponible à cette structure de soins. On te renvoie alors à la pharmacie pour l'acheter à 100%. La mutuelle n'a donc plus d'utilité. Nos sources parmi le personnel soignant des secteurs de la santé expliquent que le problème réside au niveau du gouvernement qui ne paye pas à temps et convenablement les dettes envers ces structures sanitaires, ce qui entraîne le manque de moyens pour s'approvisionner en médicaments chez ces structures de soins. Les structures sanitaires s'approvisionnent actuellement en peu de médicaments, faute d'argent, puisque le gouvernement paye ces structures tardivement. C'est ainsi que les structures de soins tâchent à ce qu'elles restent fonctionnelles. En conséquence, les patients sont renvoyés chez les pharmacies pour s'en procurer eux-mêmes. Les usagers de la CAM demandent à cet effet au gouvernement de trouver une solution à cette problématique. Sinon, cette carte n'aurait plus d'utilité, même si le gouvernement avait récemment exigé que tout citoyen soit détenteur de la carte d'assurance maladie. La dite carte n'est pas disponible dans plusieurs localités du pays. Merci Elvis Niomongere. Clôturons ce journal par la page éducation. Il y a grogne chez les directeurs des écoles fondamentales et COFO suite aux frais de fonctionnement annuels insignifiants que leur donne le ministère de l'Éducation depuis 2015. Une situation qui perturbe la réalisation de certaines activités de ces écoles. Reportage de Digne Karondo. L'argent destiné au fonctionnement que l'État accorde aux écoles fondamentales pour permettre la réalisation de différentes activités scolaires n'est en aucun cas suffisant. Son montant, qui s'élève à 300 000 francs, est jugé insignifiant par les responsables scolaires. Ces frais sont vraiment insignifiants. Imaginez donner à un directeur 300 000 francs pour les utiliser toute une année, c'est pratiquement insuffisant. Avoir les besoins et dépenses qu'ils doivent couvrir, c'est presque impossible. 300 000 sont les frais de fonctionnement destinés aux écoles fondamentales. Selon notre source, en plus d'être insuffisants, ces fonds arrivent parfois en retard, ce qui perturbe le bon déroulement des activités scolaires, surtout lorsque les responsables n'ont pas trouvé d'autres moyens pour pallier son manque. Ces frais arrivent même tardivement. Ils doivent utiliser leurs moyens pour régler certaines activités, dont la conception des questionnaires des examens, l'élaboration des bulletins de notation des enseignants et ceux des élèves. Le déplacement du matériel scolaire, ces frais sont dérisoires. Les responsables qui ne parviennent pas à trouver des alternatives se débrouillent comme ils peuvent, toujours selon notre source. Les enseignants, pendant les examens, sont obligés d'écrire à la main les questions aussi possible sur les tableaux, alors que normalement, chaque élève devrait avoir son propre questionnaire tapé à la machine. Néanmoins, tout cela cause de la perturbation des activités scolaires. D'après les informations recueillies, cette situation dure depuis 10 ans. Elle a commencé en 2015, après que la communauté internationale a suspendu l'aide qu'elle accordait pour soutenir l'État. Merci à toi, Digne Karondo. Et voilà, c'est ici que nous terminons le journal de ce 26 avril 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à tous mes collègues. Bon week-end à tous.